serviteur, avant de les quitter, nous invite à faire fructifier ce que nous avons et ce que nous faisons. Ne restons pas endormis, comme le dit saint Paul. Accueillons la confiance du Seigneur qui a mis en nous des talents et demandons-lui d'inspirer nos actions. Nous nous mettons debout. C'est l'amour, la charité. Bon, c'est sur la charité appliquée dans nos mémoires, dans nos volontés, pour qu'il porte que nous nous agir avec amour et charité. C'est ça qui nous donne du bien. Et celui qui a l'amour, il fait fructifier les autres talents qu'il a dans la vie. Et vous qui nous capables de fructifier un talent, bon, c'est une confiance sur le trésor, sur la parole, qui trouve dans la Bible, puis dans le livre sacré. Les pardons qui nous invitent à vivre chaque jour. Mais aussi par le sacrement. Et plus grand, c'est l'amour. C'est l'amour qui est capable de faire nous grandir et agir bien. Même dans la route, nous sommes dans la charité. C'est manque de charité qui fait nous, quand un camarade fait 50 km de nous en environ 70, même si ce n'est pas permis, et parfois 110, 80. Klaxonner à Petit, capable de faire l'air, dans Petit, capable de canal. Ou bien, nous capable de faire l'Italie. Si nous manquons la charité, nous manquons l'amour, pour nous battre frère au chemin. Et ce manque de charité fait nous imprudents. On dit oui, on va dire manquer dans la route. Nous pouvons aussi mettre nous. Dans la bénédiction, la prière invite nous à respecter les autres usagers de la route et aussi respecter le code de la route. Code, comment dire, la force. Comment la force qui guide nous. Mais si nous prenons l'amour dans le code, là, nous va servir dans l'année. Nous pouvons faire rose. Nous pouvons sous l'influence de l'alcool. Nous ne pouvons pas prendre courtoisie. Nous ne pouvons pas prendre humilité. Nous ne pouvons pas faire service dans le cœur. Et nous prenons une séquelle par accident. Pas seulement physique, mais aussi psychologique. Il est capable de transformer dans la mauvaise façon, bien plutôt qu'empire la situation inhumaine et sur la vie.
On va connaître une maison. Une victime d'accident. Qui est capable de donner un témoignage. Après qu'il sortit de la case, il a versé de l'autre côté. Maman sortit par là, m'a montré. Madame Nelly sortit. Quand il a entraîné l'accident, maman a dit que c'est une table, pas grave, il a vraiment dit. Quand on a l'hôpital, dans les minimums documents, donc je ne vais pas à l'hôpital mon document, et 7 jours après, il est décédé. C'est dans une belle maison. Ça fait triste, pas oublier un bébé, combien de garçons, un habitant dans le monde, qui est dans sa vie. Mon message, c'est tout dire que nous sommes capables de mettre combien la loi, nous sommes capables de mettre combien de nous. Les premières affaires, c'est nos parents et tous les enfants. Comment dire, c'est les mots de ce pays. Combien d'éducateurs, c'est pas nos parents. Et qui est important pour intervenir, pour une protection qui disait, pour qui n'a pas eu une catastrophe. Les enfants, ils décédés, ils n'ont mais ça traumatise, on peut faire pour ça. Ça traumatise ça bien dur. Jusqu'à aujourd'hui, on peut gagner 11 ans. Et encore toujours là, quand le temps d'accident, nous faisons pas quand le temps d'enfer de mots, c'est tout bien, on a beaucoup de services. Le ministre, on n'est pas sur le ciel, mais vous êtes capable d'impliquer toute la population, un comportement. Beaucoup de monde, moi, je le chemin, maintenant, c'est beaucoup de gens fermés, collés, ils drogués, mais vous ne pouvez pas faire. Si nous ne pas quelque chose, et nous sommes capables de faire ça. Nous nous rouler dans le chemin, nous pouvons soit de nous rouler, soit de nous prendre, soit de nous dégager, soit de prendre la peau. Ça veut dire que beaucoup d'amour, vous le savez, ça veut dire que vous êtes 5 ans à faire l'amour. Pas capable de faire l'amour. Vous êtes triste parce que pas de statut du patron sur quelque chose là, mais aussi les autres familles, individuellement. Et ça nous vient de voir les responsabilités de tout un chacun, veiller à ce qu'ils donnent l'endroit pour la faire du passé correct. Nous commémorons sa journée mondiale, c'est bien, journée mondiale, décrétée par les Nations Unies en 2005, du souvenir des victimes des accidents de la route ici à Sainte-Croix cette fois-ci. Nous commémorons sa prévention routière avant tout, dont je suis le responsable depuis 2011. Parce qu'il est très important nous penser à la journée-là. Nous avons calculé qui dans le monde entier, il y a 1,3 million de personnes. Ça qui est enregistré, ça qui nous pas connaît, ça on va pas dire officiellement enregistré 1,3 million de personnes qui meurent dans un accident de la circulation tous les ans. Et il y a 50 millions de personnes, 50 millions qui sont handicapés à vie la cause d'un accident de la route. À ce temps, nous ramènons à Maurice et il y a un average 144 vies tous les ans quand arrive l'année parce qu'il y a un petit qui finit mort dans un accident. Il y a environ 600 blessés graves perdent l'année si pas capable de travail et 3500 blessés plus ou moins graves dans la rue. Bien souvent, on m'a dit à nous, par exemple, si on cause de terroriste, eh bien, accident de la route, il y a 1000 fois plus de gens qui terrorisent dans le monde. Autant, les gens mettent beaucoup plus l'accent là. On n'a pas des comports des fléaux, mais nous disons que pas des affaires selon une proportion. Un accident de la route, bien grave, mais seulement il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il nous capable de prévenir un accident là. Ce n'est pas comme dire une maladie qui nous tombe le roux, ça. Et
et vous profitez, bien souvent, vos familles, comme ça, pas raconter quelque chose qui est arrivé à la case, vous profitez dans sa église, là, vous dites, mon Dieu, merci, que l'opération de mon papa est bien passée, l'hôpital, tout est dans 3 jours, décédé là, il y a un cancer, les reins, il dans les reins. Il n'y a pas un cancer. Par contre, accident de la route, il y a une raison derrière, il y a un petit monde, quelque part, à tous les niveaux, qui ne pas respecter une condition, qui finit provoque, qui finit un accident, et bien souvent, il y a un innocent qui meurt dans la dent. Deuxième affaire qui fait qu'on tombe dans sa église, parce que nous allons d'un grand saint constructeur de l'île Maurice, nous allons du Père à Laval, il ne fallait pas oublier, même les filles victimes d'un accident de la circulation, quand les tirs sur ses balles, ils tombaient, ils restent allongés pendant plusieurs semaines, et il y a la même que les filles décidé pour les filles mon père. Vous connaissez cette histoire-là? Ça veut dire, nous va dire qu'il fallait qu'il y ait un accident, on va dire que nous vîmes meilleurs. Mais il ne fallait pas que 114 victimes de la route qui nous finissent gagner depuis longtemps là, il ne fallait pas que sa souffrance-là, il résiste souffrance. Il fallait que sa souffrance-là vienne pour nous une leçon, pour nous rendre une leçon pour nous, ne pas provoquer un accident dans aucune manière. Ne pas reconnaître si pas banal c'est en tort ou soit banal c'est une raison. Mais il y a une raison quelque part qui fait un accident là. Ça madame qui fait causer dans l'air là, ou même pour les cœurs cassés par votre ami causer. Par exemple, la prise de la drogue, il y a une des raisons qui fait un accident. Nous ne sommes pas capables de casser nous-mêmes la face. La prise de l'alcool, quand nous commençons à conduire un moto, ou soit motocyclette, il y a une des raisons. Et il y a beaucoup de raisons. Je connais ça. Il ne faut pas vis-à-vis dire ça. Ce qui m'a vis-à-vis dire dans sa location journée mondiale sur les accidents de la route là, vis-à-vis dire qu'un accident n'est pas une fatalité. Ce n'est pas comme dire qu'on est malade, pas donné qu'on sortit de l'eau. On est capable d'arrêter. Et on est capable d'arrêter à ce là même. Nous avons 114 victimes là. Je ne vais pas penser 114 saisies assez pour les moments là, pour l'année qui peut venir. À nous prendre précaution. Premières affaires, nous prenons précaution, nous prudents et nous bien contents aujourd'hui. Mon père qui peut célébrer, commémorer sa journée mondiale là, il appelle les lieux prudence. Donc, prudence, premières affaires pour la route, premières affaires. Donc, vous dites merci pour votre accueil. Et vous dites bonne route. Vous remerciez par nous pour votre présence, parce que votre présence vient montrer que je peux donner l'importance sa journée-là, je peux donner l'importance sa cause-là. Et même si pas service d'urgence par là, vous dites merci quand même, car je gagne une urgence quelque part. Et vous dites merci, parce que sa location-là, c'est une location aussi. Vous dites merci. Tout le service d'urgence, pas de médecin, pas de la police, pas de pompier, pas de premier secouriste, tout ça va dire qu'il est là pour à la fois prévenir un accident de la route et aussi prendre en charge un petit monde qui vient blesser ou mort. Merci beaucoup et bonne route et bonne journée des victimes des accidents de la route. D'abord, moi je suis content aujourd'hui remercier l'église ici, la messe qui vient célébrer. Et moi, très reconnaissant envers le Père qui vient organiser la messe là et le Père officiant qui fait la messe là. Moi, je devais trouver que c'est une messe chargée d'émotions, une belle messe qui célébrait la journée internationale devant les victimes de la route. Encore, il y a 3 raisons qui font les Nations Unies décrètent le 3e dimanche du mois de novembre, cette journée internationale qui doit être célébrée dans tous les pays du monde. D'abord, en respect devant les victimes des accidents de la route. Deuxièmement, pour aider tout à comprendre l'importance de la sécurité routière. Et ça nous rappelle-nous comment il est important pour nous tous respecter et nous avons un code de conduite sur la route.
Donc, dans un sens, c'est une journée qui sensibilise le public, qui aide à créer une culture de prudence et d'être conscient quand nous faisons la route. Donc, c'est à cause de ça que moi, je suis bien content aujourd'hui. Moi, je dis à la presse, il y a vendredi, le télétravail, la semaine de la sécurité routière aujourd'hui. Après, ici, là, je fais le football sur Brahma-Kumari, qui organise l'exposition dans le complexe. Et ce soir, je vais adresser un message à la nation. Et durant toute la semaine, il y avoir l'activité. Je pense que l'activité principale pour aujourd'hui à travers eux. Je rappelle au grand public, c'est que mercredi, je vais faire une marche pacifique organisée par mon ministère avec tous les stakeholders et aussi avec le ministère du service civil pour marcher depuis le champ de Mars pour le jardin de compagnie, où nous demandons au public mauricien et à tout le monde, les fonctionnaires y compris, de participer avec nous dans le but précisément de sensibiliser la nation mauricienne à sa problème épineux de la sécurité routière. Déjà, nous avons 114 morts nous l'avons contre l'année, et si on va tromper, aujourd'hui nous avons 115. C'est-à-dire que ce matin, une dame a été décédée à Houghton, malgré nous avons moins ce qu'il a dit dernière, mais ceci n'est pas une raison pour nous laisser la garde. C'est à cause de ça que le ministère, avec plusieurs mesures depuis le commencement de l'année, le pas de mon prédécesseur, il a initié beaucoup de mesures et nous avons fait innover. Nous avons beaucoup de nouvelles mesures qui nous prendre dans cette conjoncture grave-là pour prévenir, pour sensibiliser les Mauriciens. Et je terminer en rappelant ce que je veux dire très souvent, c'est que les Mauriciens bien plus prudents, plus respectueux de la code de conduite, bien moins égoïstes. Mon père il dit elle est là, finalement, nous vient d'appeler l'amour, notre plaisir qu'on veut conduire, parce qu'il nous vient réaliser que la route, le chemin, n'est pas un bien personnel pour nous, c'est un public que nous devons partager avec les autres usagers de la route. Un acte irréfléchi, une décision brute qui nous fait, un contrôle de refaire du volant, nous est capable de la mort d'un ou de plusieurs innocents. C'est à cause de ça, ma première intervention au début de cette semaine, grâce à vous, les amis de la presse, vous faites l'appel encore avec mes frères, avec mes sœurs mauriciens que vous voulez faire attention, prendre conscience que la main du monde, la vie du monde, dans votre la main, quand je te conduis à côté du volant, et à tous les autres usagers de la route, y compris dans les piétons, rappelle-eux de nous capables de faire diminuer le nombre d'accidents. Par rapport à ce que Mme Solange dit, la prise de la drogue, ses enfants, son événement à 10 ans de cela, donc il y a une séquelle à long terme, ce n'est pas juste un amour, c'est une séquelle à long terme. Comment le gouvernement peut venir un peu, aider une victime, une famille qui est victime, parce que parfois c'est un parent qui perd la paix, c'est un revenu en moins dans une famille. Comment le gouvernement a l'intention de faire ce genre d'action? Bon, la question de la drogue au volant, moi je le connais. D'abord, on vient de ça, le gouvernement est déjà légiféré. Mais là, nous attendons l'implementation, c'est-à-dire mettre la loi en pratique. Et quand je le connais, il y a un équipement pour capable détecter une personne au volant qui prend de la drogue. Et ça se fera dans les quelques semaines qui vont venir. C'est la police qui est responsable de un kits, un équipement nécessaire. Et c'est ce qu'ils vont apprendre. Finalement, nous participer. Maintenant, qui nous fait une victime de la route, pour d'abord, nous répondre à la question fondamentale, c'est-à-dire diminuer et empêcher autant d'accidents sur la route, pour nous capables d'assurer qu'il y en a moins de victimes. Nous avons déjà zéro accident, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un idéal. Nous sommes capables de mettre en pratique si nous prenons les précautions nécessaires, mais concernant les victimes eux-mêmes, les victimes qui viennent mal handicapées à vie, ou bien un parent qui perd un proche à cause d'un accident pour lequel je ne suis pas responsable,
Je vous rappelle d'abord que dans la loi, il y a une provision quelque part pour les gens qui, malgré les autres, sont victimes de malactes de criminalité, par exemple, et qui sont victimes d'un hit and run, des victimes du panto du tout. Il y a une provision dans la loi pour capable qui est dans le cas similaire. Et on a une nouvelle mesure. On parle de la nouvelle mesure. Bon, essentiellement, nous pouvons initier un processus pour durcir la peine. Malheureusement, vous avez dit ça, nous n'avons pas une panne de la répression en termes de la criminalité. Seulement, au niveau de la sécurité routière, les condoléances montrent-nous qui, si nous durcissons pas la peine, si nous plus sévères, si nous suspendons pas de pénalité, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Donc c'est à cause de ça, dans les jours qui peuvent venir, le dossier est autoparqué. Au ministère fait plusieurs propositions, plusieurs suggestions pour amender la loi dans le sens qui vient plus top, plus sévère, plus strict. En particulier vis-à-vis de motocyclistes. Vous connaissez, il y a un grave problème vis-à-vis de jeunes motocyclistes. Le nombre de motocyclistes et de motocyclettes impliqués dans un accident fatal qui augmente par 33% comparé avec l'année dernière. 33%. Et mon corps, nous arrive presque plus que 40 morts parmi tout ça, un accident fatal là qui est impliquant dans le motocyclisme, dans les jeunes. Donc la situation est très grave. Donc il faut que sa catégorie d'usagers de la route là. Et il y a plusieurs amendements qui nous peuvent amener à nous mettre la loi pour nous essayer de diminuer le nombre de autocyclistes, de jeunes qui conduisent en mobilité et qui impliquent dans l'accident. Nous commémorons sa journée mondiale là parce que nous avons calculé que dans le monde entier, il y a 1,3 million de personnes qui meurent contre toute attente pour un accident de la route de 50 millions de personnes qui sont blessées, marient sérieusement. Et aussi, à Maurice, il ne fallait pas oublier que nous pas ça s'est protégé là. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 115 personnes qui finissent mort de la route et il y a environ 3000 blessés. Donc, nous célébrons cette journée-là, nous commémorons plutôt cette journée-là. Premièrement, nous prions pour ces victimes-là, pour nous soutenir les autres familles qui sont aussi victimes. Deuxièmement, pour nous dire merci aux services d'urgence qui sont impliqués soit dans la prévention des accidents, soit dans la prise en charge des victimes après un accident. Et troisièmement, bien évidemment, nous sommes capables de mettre l'accent encore une fois sur la nécessité de réduire les accidents parce que c'est possible, d'être prudent et d'avoir une culture de la sécurité routière. Donc des informations aussi alors, formation pour les motocyclistes, pour les automobilistes, tout ça là. Oui, nous disons tout le temps, nous ne pouvons pas rester en place. La flotte de véhicules peut augmenter par 4% tous les ans. À aujourd'hui, 50% de véhicules, il y en a moins que 5 ans environ. Mais nous ne sommes pas capables de continuer avec la même méthode que nous pouvons prendre en 1980. Évidemment, nous avons un changement à tous les niveaux. Nous avons une formation, une mentalité, un arsenal légal qui répond à ma exigence d'aujourd'hui, pas de hier.